Bonjour à tous, c'est Grimjo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et je suis encore ravi de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle émission du FIFA Club Tweet. Alors je suis en train, comme je vous ai dit la semaine dernière, de préparer un petit peu le FIFA Club Tweet de la saison 2016-2017, donc bientôt. Je prévois bien sûr un petit peu de belles choses et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour découvrir un petit peu le nouveau générique de l'émission et je vous accueillerai sur le plateau de l'émission dans l'enceinte du FIFA Club Tweet Stadium. Donc voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse un peu imaginer la suite. Donc revenons un petit peu sur l'émission 15, et oui 15 émissions déjà. Au menu de cette semaine, nous débuterons par le Top GK. J'ai eu moins de vidéos cette semaine de votre part, les GK. Mais c'est normal, c'est la fin de saison, pardon. Mais je compte un petit peu sur vous pour m'en redonner et pour que puisse exister encore ce Top GK et ainsi vous représenter comme les autres joueurs. Nous aurons ensuite le classement de la semaine 3 de la Golden Tweet Bar. Et oui, j'ai eu pas mal de barres cette semaine, donc je vous montrerai un petit peu le classement qui a évolué. Il se resserre, donc je vous présenterai tous les joueurs qui sont en pole position, qui seront peut-être gagnants à la fin de la semaine 5. Il gagnera le gagnant sa carte PSN. Je reviendrai bien évidemment sur la semaine en vous présentant la semaine du Club Pro. Là aussi, cette semaine a été vraiment un show, on va dire. Donc vraiment une superbe semaine pour le Club Pro, vous allez voir. Donc bravo à tous déjà. Je terminerai l'émission comme d'habitude par vos vidéos. Donc ce sera le top Vine et le top but. Voilà, allez, sans plus attendre, je vous laisse avec nos super GK, on va dire, et je vous retrouve pour la Golden Tweet Bar. A tout de suite. Back from the dead. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? Let's go. Now we're back from the dead. We're back from the dead. Hell yeah. Nous revoilà dans la partie Golden Tweet Bar. Donc comme vous pouvez le voir, le classement va être à jour sur la semaine 3. Donc encore merci pour votre participation. On va commencer donc ce classement par une nouvelle barre du joueur DJ Alexito, qui, comme vous pouvez le voir, après une grosse frappe des 18 mètres ou un petit peu moins d'ailleurs, fait une barre rentrante. Donc effectivement ça compte pour la Golden Tweet Bar.
Le deuxième joueur qui a fait une Golden Tweet Bar cette semaine est le joueur Ponze, et comme vous pouvez le voir, il a fait une énorme frappe qui donne un superbe but et qui tape la barre en même temps, donc double récompense, la Golden Tweet Bar et un super but de sa part de 30 mètres on dirait. Donc vraiment super bien joué à toi, et continue comme ça, tu grimperas au niveau du classement pour la semaine prochaine si tu continues. Bien joué. Le joueur Devil Crystal intègre le classement de la semaine 3 directement sur le podium, puisque comme vous pouvez le voir avec sa grosse frappe, il fait deux Golden Twin Bar de suite, donc c'est vraiment une superbe frappe de sa part qui lui fait un super but et qui lui donne 2 Golden Twin Bar. Donc super bien joué à toi, tu es sur le podium, donc si tu continues comme ça, tu seras peut-être le gagnant du jeu de la Golden Twin Bar. Voilà pour le classement de la semaine 3, je vous rappelle, il reste plus que 2 semaines pour que vous puissiez connaître donc le nom du vainqueur. Je vous donne bien sûr rendez-vous dans la prochaine émission pour voir le classement sur la semaine 4. Allez, à tout à l'heure. Nous revoilà sur la twittosphère du Club Pro. Alors allons voir ce qui s'est passé cette semaine dans la communauté. Et comment ne pas commencer par la présentation du nouveau trailer de FIFA 17 que tout le monde attend et que tout le monde a pu voir sur le réseau. Déjà une première surprise, ce n'est plus Messi qui va représenter un petit peu le jeu sur les jaquettes, mais 4 autres joueurs qui sont James Rodriguez, Eden Hazard, Anthony Martial et Marco Reus. Le changement est en route et c'est bien sûr le titre ou le slogan, comme on peut dire, qui choque à première vue sur ce FIFA 17. Le mot c'est bien changement. Alors à quoi pouvons-nous nous attendre? On le saura dès aujourd'hui bien sûr, comme vous le savez, parce que ce soir il y a le premier test sur le 3, donc là aussi il faudra être attentif sur les changements. Alors espérons que ce soit des changements positifs ou peut-être négatifs, on le saura peut-être bientôt. En tout cas il faudra s'attendre à de gros changements, je pense. Le fait qu'ils insistent un petit peu sur ce mot de changement et le trailer montrant l'évolution du jeu, en tout cas je pense qu'on est tous impatients de voir, et surtout de voir les changements qui porteront notamment peut-être sur le Club Pro. Le gameplay sûrement lui aussi va peut-être un petit peu changer comme d'habitude, mais peut-être on attend tous la personnalisation possible peut-être des équipes ou des logos. Bon, c'est peut-être pas encore d'actualité, mais ça serait une très bonne surprise, donc ça serait vraiment énorme. Mais bon, faut pas trop se faire des idées, mais on verra bien déjà ce soir. En tout cas, super bon trailer, super bien fait, et on voit directement ce changement. Et le gros changement, si je puis dire, vous l'avez compris, c'est que les commentaires français vont changer. Et quel changement, le pauvre Franck Sauzet va se faire effacer par le Menez français. En tout cas, personnellement, j'en pouvais plus de ce Franck Sauzet. Avec ce Menez, je pense qu'on pourra un petit peu se marrer, un petit peu plus. En tout cas, ça sera moins monotone, pardon. Donc, attention aux phrases cultes pendant les matchs. Il ne faudra pas se déconcentrer, mais on sait tous que nous pourrons changer, et heureusement, car la plupart d'entre vous, j'imagine, changent les commentaires en anglais, en espagnol ou voire en arabe, comme j'ai vu sur certains Twitch. C'est vrai que c'est un petit peu plus fun et que Hervé Matou et Franck Sauzet, c'est sûr. Mais le changement commence déjà avec cette nouvelle voix, donc à côté d'Hervé Matou. J'ai un peu peur pour la suite, pour vous avouer. J'espère que leur dose d'originalité va s'arrêter là, car à ce rythme, on pourrait se retrouver à jouer à Shaolin Soccer dans ce mode FIFA. Donc nous voulons du changement bien sûr, mais pas n'importe quoi non plus. En tout cas, leur com avec leur trailer de Menez et leurs vidéos bien sûr fonctionne super bien sur le réseau. Donc le monde s'interroge, et c'est ce qu'ils voulaient, je pense. Donc on verra bien la suite, et déjà ce soir avec le 3. Nous verrons bien s'il y a vraiment des améliorations dans le jeu, dans le gameplay, etc. Mais pendant ce temps, je vous invite vraiment à voir ce trailer et à voir ces nouveaux commentateurs.
Et en parlant de commentateurs et surtout de commentateurs décalés, comment ne pas parler de la superbe soirée proposée par FVPA et surtout par les deux commentateurs déjantés que sont Benustud et Youstud. Désolé pour la prononciation, je sais pas comment ça se prononce vos pseudos, mais en tout cas c'était vraiment une très bonne soirée animée par vous deux. Je disais énorme soirée, mais plutôt deux énormes soirées que nous ont présenté ces deux commentateurs. C'était donc 2 soirs en direct pour vivre la FVPA eSport International Cup, organisée comme son nom l'indique par FVPA, une compétition qui réunissait 8 équipes internationales. Je vous en avais un petit peu parlé dans l'émission précédente. Comme vous pouvez le voir, tout ce monde avait préparé cette soirée dans un studio avec des montages, des illustrations, des directs avec les équipes et surtout une immersion dans les vestiaires des équipes. Vraiment, ça c'est une superbe idée. Donc on a pu entendre le sélectionneur qui donnait un petit peu ses directions, ses ordres à ses joueurs. Bref, c'était vraiment une super soirée, bien fait et surtout très pro là aussi dans le studio avec ces deux commentateurs. Un gros bravo en tout cas au staff FVPA, mais surtout une ovation en tout cas pour les deux commentateurs qui ont animé cette soirée avec ces commentaires décalés mais vraiment drôles et puis sérieux à la fois. Donc ça c'est vraiment super. Vous étiez vraiment très nombreux aussi à suivre cette soirée sur Twitch, c'est monté presque à 200 je crois quand j'y étais, donc là c'est vraiment un énorme score pour une soirée Club Pro. Le spectacle était bien au rendez-vous dans le studio, dans la chatbox comme vous avez pu le voir, mais aussi sur le terrain. Donc revenons sur le terrain bien sûr et donc la compétition maintenant. Je disais que cette compétition était retransmise en direct sur Twitch et que les téléspectateurs pouvaient les réagir en direct bien sûr. Et en plus de cela, ils pouvaient gagner de nombreux cadeaux comme des maillots ou des bons sur PokerStar qui était d'ailleurs le partenaire de cette soirée. Bref, c'était une soirée gala. Revenons sur la compétition en elle-même, bien sûr. Il y avait donc 8 équipes qui disputaient le titre de cette compétition. Et c'est bien sûr la France qui est sortie vainqueur de cette compétition. Je dis bien sûr, mais c'est un petit peu à rajouter puisqu'ils ont eu un petit peu de mal. Et ils ont dû un petit peu batailler pour s'en sortir. Et sortir aussi d'une prolongation et d'une superbe série de tirs au but face à la Belgique qui n'a pas démérité malgré tout. En demi-finale de cette compétition. Mais c'est bien à la fin les hommes de Galax, donc le sélectionneur de cette équipe de France FVPA, qui ont gagné cette compétition. Donc bravo aux joueurs, bravo au sélectionneur qui part et qui quitte sa fonction bien sûr avec ce titre. Bien joué à toi Galax. Nous pouvons aussi féliciter les joueurs des autres équipes car il y avait beaucoup de franco-belges ou franco-algériens par exemple dans la compétition et dans les équipes respectives. Nous avons vraiment de très bons joueurs en France sans être trop chauvin. La France a remporté un bon nombre de titres cette saison au niveau international ou a fait très belle figure dans les compétitions comme celle-ci ou les Ligues des Champions par exemple en club français. Donc bravo à vous tous, bravo à tous ces joueurs-là. On vient de parler de compétition internationale et comment ne pas parler de la Coupe du Monde organisée par IFVPA cette fois-ci et de l'équipe de France bien sûr de Firmino. Ça y est, la France IFVPA est donc lancée dans cette compétition. La phase de poule est terminée et la France termine donc deuxième de sa poule derrière l'Algérie qui a fait pratiquement un sans faute. Elle termine quant à elle à 11 points, donc un petit peu loin de cette équipe algérienne, mais elle est donc qualifiée pour la phase finale de cette compétition. Cette équipe de France IFVPA s'est fait un petit peu peur dans cette compétition, mais dans leur dernier match, les joueurs de Firmino ont fait le plein de confiance puisque vous pouvez voir, elle a notamment étrillé dans ses derniers matchs l'équipe du Chili 8-1. Donc là, c'est un bon point et comme j'ai dit, un bon souffle, un bol d'air de confiance. Cette équipe donc monte un petit peu en confiance, donc espérons que leur efficacité reste la même pour la suite de la compétition. Et surtout pour la phase finale qui approche, pourquoi pas viser cette finale. Et en effet, cette phase finale arrive et se joue déjà dès ce soir, comme vous avez pu le voir sur le réseau. La France connaît donc son adversaire, ça sera donc la Turquie. Donc croisons les doigts pour qu'elle aille le plus loin possible. Vous pouvez bien sûr vivre cet événement en direct avec les commentateurs du Club Pro TV cette fois-ci. Nous souhaitons bien sûr à cette équipe une victoire pour viser peut-être la finale et jouer le titre de champion du monde. Donc bonne chance en tout cas et à ce soir pour vivre ce match en direct avec le Club Pro TV et ses commentateurs.
Vous l'aurez compris, je vous amène toujours vers l'événement de la semaine. Quand on parle de titres, nous pouvons bien évidemment parler de la superbe cérémonie du Pro d'Or de dimanche dernier. En effet, nous avons assisté à une superbe après-midi organisée par le journal du Club Pro et le Club Pro TV, qui venait donc récompenser beaucoup de joueurs de la communauté du Club Pro, bien sûr, PS4. Il y avait des invités, dont moi-même. J'ai pu participer et je veux encore remercier Toku et le staff du Club Pro TV de m'avoir invité et surtout les remercier pour m'avoir attribué le prix. Donc merci à vous, merci à la communauté. Mais l'essentiel des prix était de récompenser les meilleurs d'entre nous, donc les joueurs Club Pro. Après avoir présenté donc tous les prétendants au titre du Pro d'Or, qui était au nombre de 10 quand même, Toku a pu désigner le Pro d'Or de cette saison, et vraiment pas de surprise possible puisque Golden Pharrell a encore remporté le prix du meilleur joueur. Bravo encore à lui, c'est mérité et tu remportes une superbe coupe au passage. D'autres titres sont venus récompenser certaines personnes ou certains sites, je pense notamment à Graphisport qui remporte logiquement un prix pour son investissement au sein de la communauté, mais aussi le site VPA qui pour la majorité d'entre vous et donc de la communauté le meilleur site de compétition avec ses nombreuses innovations pour servir cette communauté Club Pro. Pour conclure cette cérémonie, nous avons pu voir aussi les 11 joueurs qui composent l'équipe type de la saison repartir chacun, je dis bien chacun, avec une superbe mini-coupe. Donc là aussi, tous les joueurs presque ont été récompensés lors de cette cérémonie. En résumé, on a passé vraiment une superbe après-midi tous ensemble. Et à entendre le maître de cérémonie, donc Toku, ce n'est que la première puisqu'il va revenir la saison prochaine avec une même cérémonie, mais aussi en intégrant bien sûr les joueurs de Xbox. Donc vivement la saison prochaine, le monde du Club Pro a atteint cette semaine je pense son plus haut niveau, je trouve, si je puis dire, avec de superbes soirées comme celle de VPA, de superbes cérémonies comme celle du journal du Club Pro et Club Pro TV. Nous avons montré que le monde du Club Pro a sa place sur la scène médiatique aussi, comme le 1 versus 1 par exemple. Je pense que des personnes étrangères à ce mode a vu cet engouement, a vu cette ferveur autour du monde du Club Pro, grâce à ces deux belles présentations. En tout cas, je voulais tous vous dire bravo car ces deux énormes soirées se sont faites grâce à vous et j'espère que les membres influents de cette communauté en sont conscients, et vous le rendront bien sûr en vous proposant encore de nouvelles choses. Voilà, cette semaine du Club Pro se termine donc, j'espère que vous l'avez bien aimé. J'ai peut-être oublié de parler de certaines choses, ou oublié certaines personnes, mais j'espère que vous comprenez que je peux pas trop parler de tout. En tout cas, je vous laisse car c'est l'heure un petit peu de vos vidéos, donc c'est vos top vines et vos top buts bien sûr, donc je vous dis à tout à l'heure pour conclure cette émission.
15e émission du FIFA Club Tweet touche à sa fin. Je pense que cette semaine vous a vraiment plu, hein. En tout cas moi je le répète, cette saison se termine en apothéose je trouve, hein. Mais en croire certaines personnes, comme on a pu le voir sur le réseau Twitter, il y aura d'autres choses à venir très prometteuses a priori, donc restez connectés car moi je suis impatient de voir le résultat. Restez aussi connectés la semaine prochaine, vous aurez le premier aperçu du nouveau FIFA Club Tweet saison 2016-2017 comme je vous ai dit en première partie de cette émission. Je vous ferai voir un petit aperçu de cette nouvelle émission, hein, et j'espère que ça vous plaira. En tout cas je suis fier et surtout impatient de vous la montrer. Je reviendrai donc avec une nouvelle émission, donc l'émission 16 dans 2 semaines. D'ici là, bon dimanche et bonne semaine. N'oubliez pas ce soir la coupe IFVPA et surtout le test de FIFA 17 dans le 3. Allez, salut!